Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine pour un nouvel épisode à la rencontre des producteurs. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, à côté du village de Fort-Calquier, et aujourd'hui on va rencontrer Jérôme qui est producteur de courge butternut. Ce sera l'occasion pour nous d'en apprendre plus sur la culture de la courge butternut, également sa conservation, et vous restez avec nous jusqu'au bout parce qu'on a une super recette à vous proposer avec Jérôme, avec des pancakes à la courge butternut. Comme d'habitude, on vous liste tous les ingrédients en description de cette vidéo et vous les retrouvez chez Lidl. Plus de prétexte, ce sera à vous de jouer, mais pour l'instant, allons rencontrer Jérôme. Salut Jérôme. Salut Hervé. C'est le parcours du combattant pour te rejoindre. Hein. Ouais. Ça fait des lianes, c'est incroyable. Enchanté. Donc là, on est sur ton exploitation de courge butternut. C'est ça. C'est génial. Dis donc, il y en a beaucoup. Hein. C'est une plante qui donne pas mal, j'ai l'impression. Oui, c'est rustique. C'est une belle production. J'ai plein de questions pour toi sur ce légume. Mais alors, dis-moi, ici, c'est une de tes parcelles? Tu en as plusieurs? Oui, celle-ci, elle fait 6 hectares et j'en ai une autre de 5. Et tu fais que de la butternut ou d'autres légumes? Du melon, de la des fruits aussi. courge, puis après des céréales, des fourrages. Dis-moi, c'est le début de la récolte là? Oui, on a débuté, on a commencé vendredi dernier à couper, à ligner comme tu vois. Et pourquoi t'en es venu à faire de la butternut du coup? J'avais fait du potimarron aussi, mais ça collait pas pour la région. Ouais. Et donc du coup, j'ai basculé sur ce produit-là qui est vraiment bien adapté. Ah mais c'est top, hein. De toute façon on en voit beaucoup. Je sais que nous on adore le cuisiner, même pâtisser avec et tout, c'est top. Bon. Hein. Ouais. Le fameux butternut coupé en deux et garni, ça c'est la recette star des réseaux sociaux, hein. C'est assez génial. Et c'est une exploitation familiale, tu fais ça en famille? Oui, j'ai repris l'exploitation de mon père. C'était à ton papa, ok. Ça démarre de plus loin, mais il y a mon grand-père, après mon père et mon oncle ont travaillé ensemble. Quand ils s'associaient, ils faisaient des brebis, du melon et de la pastèque confise pour la confiserie. Okay. Et moi, depuis que je me suis installé, il y a quelques années, même avant que je sois installé, on a commencé à faire des courges muscade. Ouais. Et là, il y a 7-8 ans qu'on fait ça. Butternut. Le butternut. Qu'elles sont déjà coupées les courges? Oui, c'est ça. En fait, on les coupe parce que la plante alimente toujours les fruits. Quand il les coupe de frais, c'est la sève de la plante. La sève, d'accord. Donc du coup, on attend un peu que ça sèche. Okay. Et puis après, on les met en palox. Il y a un standard de taille pour les courges butternut? Oui, le top du top, c'est ça. Voilà, c'est quoi, c'est 1 kg? Voilà, ça. Ouais, ça fait 1 kg, 1 kg 2. 1 kg, 1 kg 2. Ça c'est royal. Parle-nous un petit peu de la conservation de la courge butternut. Parce qu'elle a la peau dure, on dit, hein, c'est ça? Donc, Oui, c'est assez rustique pour la conservation. Ça se garde très bien, beaucoup mieux que le potimarron et que la courge. Et que la courge, ouais. On parle de plusieurs mois. Ça doit faire 6 on mois. peut les garder. Les dernières, les dernières jusqu'au mois d'avril. Alors dis-nous, c'est quoi en fait la meilleure façon de conserver une courge butternut à la maison? Pas de frigo, hein? Non, il faut ventiler, comme on disait tout à l'heure, beaucoup d'air. Essayer d'aérer au maximum. Et donc puis de l'air. Avoir une température stable. 12-13. Ok, donc plutôt frais, mais oui, pas chaud, sinon c'est pas bon. Et une hygrométrie quasi nulle, quoi. Sinon, donc pas d'humidité, sinon ça aide à... Ouais. Est-ce qu'elles sont toutes mûres au même moment ou pas? Parce que là, tu en as deux qui sont de couleurs assez différentes. Non, ce butternut fait partie des premières fleurs, beaucoup plus de temps. Et celle-ci, c'est des dernières fleurs. Donc elle est plus blanche. Elle est beaucoup plus blanche. D'ailleurs, si on l'ouvre, elle ne sera pas beige comme celle-ci. Ah ouais, d'accord. Et sur le goût, du coup, ça aura moins de goût. Rien à voir. Pour avoir une courge butternut nickel au niveau de la maturité, il faut combien de temps entre le moment où tu sèmes ta graine et le moment où tu la récoltes? 120 jours. 120 jours. En incluant le temps de la graine, il faut minimum 120. Ok. Ouais. Tu sèmes quel mois et tu récoltes quel mois? Mon objectif, c'est de tout planter. Je dis bien planter, pas semer, avant la fin mai. Avant fin mai, ok. Avant fin mai. Par le passé, j'ai fait des expériences pas forcément concluantes. Ouais. Que quand on plante plus tard, dû au mauvais temps, en juin et tout, le résultat n'est pas Ça là. Ça reste blanc comme la courge que je viens de te montrer. Quand tu me dis que tu plantes et que tu sèmes pas les graines, c'est que le semis tu le fais ailleurs? J'ai une serre, je me fais les mottes, on met les graines avec mes ouvriers et puis après on fait germer, on fait pousser. Et quand on arrive au stade de 3 feuilles, on les repique. Là c'est le moment de repiquer. Pas trop long parce que si jamais, comme c'est pas une culture comme bâche, qu'on protège, si jamais il y a des gros coups de Mistral, ça peut nous casser les plants. Ok, très bien. Donc en les plantant petits, 3 feuilles, on n'a pas de problème. Tu mets combien de plants qu'on se rende compte sur... Je mets environ 9000 plants hectares. Voilà, donc dans cette parcelle-là, il y a 6 hectares, il y a environ 54 000 plants. T'as une machine quand même? J'ai une machine, oui. La courge butternut, est-ce que c'est un légume qui demande beaucoup d'eau? Non, alors je suis au goutte à goutte, honnêtement, une année comme cette année, j'ai pas arrosé disons plus que
d'habitude. Pas plus que d'habitude. Non, et puis tu vois, la végétation, ah ouais, elle est encore pas mal. Bon, c'est des repousses, mais bon, tu vois, non, elles n'ont vraiment pas souffert l'année passée. Donc durant 3 ans, sur cette même parcelle, ici, ouais. il y avait du sainfoin. C'est une légumineuse qui capte l'azote de l'air, qui enrichit le sol. Ok. Par la même occasion, elle met le sol propre, pas d'herbe l'année suivante et tout, et c'est royal en fait. Et ça produit bien. Et ça, tu le fais t'es obligé de le faire tous les combien? Après, derrière, par exemple, là je vais faire un blé derrière ça. Donc ici, dans ce champ où on se trouve aujourd'hui, il y aura du blé l'année prochaine. L'année prochaine. C'est intéressant, juste pour notre culture, assolement, c'est-à-dire l'attribution des parcelles à un type de culture. Voilà, en fait, je tourne sur 90 hectares à peu près. Chaque année, je fais une rotation et je vais toujours sur les terrains où ça fait le plus longtemps possible qu'il n'y ait pas eu de maraîchage. Pour que ça donne le maximum, qu'il n'y ait pas un minimum de maladies. Ouais. Et puis voilà, parce que quand tu remets trop souvent, baisse de rendement déjà. Ça veut dire des plantes plus faibles, tu peux attraper des maladies également aussi. D'accord. Donc voilà. Et combien de ces 90 hectares tu alloues à la production de la courge butternut? J'en fais 11, voilà. 11 hectares, 11, ok. Oui, par an, oui. En gros, un dixième quoi. Oui, voilà. En termes de culture, explique-moi, est-ce qu'il y a un traitement particulier, mis à part l'engrais de démarrage? C'est pas traité parce que cette variété-là est très résistante, pas de traitement. J'utilise un engrais de fond, un engrais utilisable en agriculture biologique. Ok. Je pense qu'on fait quand même pas mal d'efforts. Ouais, c'est clair. Et le consommateur peut s'assurer d'un bon produit. Ces butternuts, on va les retrouver chez Lidl. Mais avant ça, du coup, entre la récolte et le moment où on les retrouve chez Lidl tout beau, tout propre en rayon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, on va les ramasser, on va les mettre en palox. Ouais. Moi, je vais les stocker quelques mois. Et puis après, avec mon acheteur, on se met d'accord des dates de livraison. Moi, je lui apporte et lui, il calibre. Et ça part. On les retrouve. Et on s'éclate en cuisine. Alors, ça peut mettre plusieurs mois, c'est dû au stockage, mais sinon, ça reste un produit frais. C'est pour ça qu'il faut une conservation à une température pas très élevée, sinon ça se déshydrate et c'est pas bon. Petite astuce pour les consommateurs, comment on reconnaît une bonne courge butternut quand on l'a en main comme ça? Déjà, pour un bon produit, il faut qu'il soit comme ça, déjà, pas mince, là, beige. Beige de couleur. Quand il est beige, ça veut dire que dedans, il a une très belle couleur. D'accord. Et qu'il est très bon aussi en goût. C'est quoi l'objectif sur cette parcelle par exemple? Tu calcules en nombre de pièces, en tonnage, comment ça se passe? Je calcule en tonnage parce qu'en nombre de pièces, comme on vend au kilo, oui, ça en fait. Mais comme on vend au kilo, on calcule en kilo. D'accord. Donc sur ma surface totale, entre cette parcelle-ci et l'autre parcelle qu'on voit pas d'ici, sur mes 11 hectares, voilà, j'essaye de sortir minimum 300 tonnes. Voilà. En fin de saison, tu sais combien tu as fait de tonnes de butternut? En fin de saison, tout est pesé quoi. Tu reviens l'année prochaine au mois d'avril, je te dis ce que j'ai vendu exactement. Ça va. Le rendez-vous est pris. Ça passera incognito si on prend une courge butternut pour notre recette là? Ouais, je pense. Sur Lidl Cuisine, on a envie de proposer une recette de pancakes avec de la courge butternut dedans, mixée en purée. Ça va donner vraiment une jolie texture, une jolie couleur. Et puis c'est intéressant parce que la courge butternut, elle est pas très calorique, hein, donc c'est plutôt chouette. Il y a beaucoup d'eau et puis des vitamines et tout dedans, donc c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Si ça te va, on prend cette courge et on y va? Allez, on va se trouver un coin sympa. Pour la recette des super pancakes à la courge butternut, vous aurez besoin de noix de pécan, du lait, du sucre blond, de la farine, des œufs, du sirop d'agave, un sachet de levure chimique, un peu de fleur de sel et d'une belle courge butternut. Jérôme, on a le fruit de ton travail devant nous. Maintenant, on va essayer de le sublimer dans une recette. Tu manges des pancakes au petit-déj, ça t'arrive ou pas? Ça m'arrive. Eh ben, ta vie va changer, tu vas voir. Eh ben, pourquoi pas. Avec cette recette, non, elle est vraiment chouette. On va partir sur une recette de pancakes bien léger, hein, vous allez voir, et on va ajouter du butternut coupé en petits cubes qu'on va mixer. On va le cuire tout simplement à l'eau aujourd'hui. Butternut, on peut le rôtir, on peut le cuire à vapeur, on peut le cuire, le rissoler directement dans la poêle. Au four, c'est top aussi. Hein. Ce que je te propose, c'est de commencer à trancher le butternut. 1 cm à peu près l'épaisseur des tranches. Ce qu'il y a de chouette, c'est que le butternut, il est quasiment plein à l'intérieur. Il y a très peu de graines. Hein. Là, oui, il y aura cette couleur. C'est magnifique. C'est pas beau? Superbe. Effectivement, il cache bien son jeu, le butternut. Hein. S'il est plutôt clair sur l'extérieur, à l'intérieur, on a une couleur orange intense. C'est magnifique. On espère que ça va donner aussi une jolie couleur aux pancakes. Hein. Je pense que normalement, oui. Oui, mais il n'y a pas de raison. Et pour cette recette, on a besoin de 200 g de chair de courge butternut. Là, je pense qu'on est bon. On va faire cuire ça. Le butternut te perturbe. Il n'y a pas que moi. On va la stabiliser là, comme ça. Et ensuite, tout simplement, puisque la peau du butternut, on ne va pas la consommer. Non. Hein, un petit couteau, ça marche très bien, voire même un économe, hein, ça peut passer. En tout cas là, vous enlevez la peau facilement autour et on va retailler. Alors tiens, travail d'équipe. Si tu veux, hop, 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 tu vois, tu fais des jolis cubes comme ça. Et dans l'autre sens, au moins, plus les cubes sont petits, plus ça cuit vite. Partez sur 20 minutes de cuisson à l'eau bouillante, hein, tout simplement. C'est vrai que d'un point de vue nutritionnel, le butternut, il est chouette parce que c'est plein d'eau, de vitamines, de minéraux et de fibres. Donc il y a aussi un
côté satiété qui est important. Donc là, les pancakes du matin, ils vont bien vous tenir jusqu'à midi. C'est relativement faible en calories, donc c'est chouette. En remplacement du beurre dans vos gâteaux, vous pouvez faire cette purée de butternut qu'on va faire aujourd'hui. Alors aussi des petits cubes comme ça de courge butternut dans un plat au four gratiné avec des petites herbes de Provence, de l'huile d'olive et tout. En accompagnement, c'est nickel. Regarde, là, comme elle est belle la couleur. Elle est pleine. Sans soleil, elle serait blanche. Ouais, fade. Pas belle. Ouais. Je peux vous dire qu'après un tournage ici même, moi aussi j'aurai des bonnes couleurs. Donc là c'est parti, une vingtaine de minutes de cuisson. Il faut que quand vous plantez le couteau dans un des petits cubes, vous sentiez qu'il n'y ait pas de résistance, que la chair elle est bien moelleuse. On a un temps magnifique aujourd'hui en Provence. Est-ce que tu définirais la région comme une région idéale pour la culture de la butternut? Les Alpes d'Haute-Provence, c'est la région idéale, c'est le département idéal même pour faire la culture de butternut parce que les nuits sont plus fraîches en été et donc les plantes respirent beaucoup mieux. Ok, par rapport aux journées qui sont plutôt chaudes et ensoleillées. Elles récupèrent des journées très chaudes, d'où la qualité de ce produit. Ok, donc l'ensoleillement, la différence de température entre la nuit et le jour. Allez, on continue la recette. Alors on a un petit peu de sucre, un tout petit peu, vraiment l'équivalent de 3 cuillères à soupe et les œufs. Donc je vais séparer les blancs des jaunes. Blanc d'œuf battu en neige, des pancakes bien légers, bien... Oh, il y a quelqu'un? Toc toc là. Voilà, hop. Tu as les blancs d'œufs. Je vais te mettre une pincée de fleur de sel. Hop, et là, on va battre les blancs en neige. Pendant ce temps, moi, je vais fouetter le sucre et les jaunes d'œufs. Donc pour avoir des pancakes bien moelleux, on va à la fois battre les blancs en neige, mais on va aussi ajouter un petit peu de levure chimique. Comme ça, on est vraiment sûr d'avoir des pancakes qui gonflent bien. On est allé piquer un tout petit peu de cannelle dans la cuisine de Jérôme parce que je l'avais oublié dans cette recette, c'est toujours bien d'avoir de la cannelle. Ça va super bien. C'est une des épices chaudes type cannelle, clou de girofle, muscade qui va très bien avec la courge butternut. On a nos jaunes d'œufs avec un petit peu de sucre, de la cannelle. De ce côté-là, on a les blancs d'œufs, on a la farine et on a la purée de butternut qu'on va pouvoir faire dans quelques instants. Dès que c'est cuit, on va égoutter et mixer les cubes de butternut. On a un nouveau cube de butternut sur la belle couleur et tout. On va mixer le butternut en purée. Alors pour s'aider, comme on a besoin de lait dans la recette, on vous met toutes les quantités en description de la vidéo comme d'habitude. On va mettre 300-350 ml de lait. Si tu veux, tu peux remplir, alors pas trop, comme ça ça va m'aider à mixer les cubes. Toi jusque là à peu près, c'est parfait. D'accord. Et dans cette recette, vous pouvez prendre du lait de vache comme ça, écrémé, demi-écrémé entier ou une alternative végétale, ça marche bien. C'est bien, parfait. C'est bien. Ouais. Allez. Et ensuite, on va venir mixer avec un mixeur plongeant, un blender, ce que vous avez à la maison. Et voilà, nickel. Tiens, ça nous fait une purée presque. Oui, c'est beau. C'est top. Ça fait une belle couleur aussi du coup pour les pancakes, ça va être sympa. On peut ajouter cette préparation avec les œufs, les jaunes d'œufs, la cannelle et le sucre. Allez, ou tu peux tout y aller. Là, c'est vraiment comme ça, on a d'un côté tous les ingrédients liquides et de l'autre les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la levure. Et ensuite, on ajoutera les blancs d'œufs en dernier et c'est fini. On va pouvoir intégrer la farine, la levure chimique dans la préparation. On mélange de façon assez efficace pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, ça nous fait comme une pâte à crêpes épaisse qu'on va venir en plus alléger avec les blancs d'œufs. Tiens, si tu veux ajouter les blancs d'œufs, tu peux pareil tout mettre d'un coup. Okay. Et l'idée, c'est d'intégrer un maximum d'air. On a des pancakes butternut bien moelleux. Mais on voit déjà que la préparation, elle a une couleur différente des pancakes classiques. Comme la courge butternut, elle s'utilise aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine. Si vous vous posez la question, est-ce que ça va donner un goût particulier aux pancakes? C'est très doux et ça donne un petit goût de beurre. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça d'ailleurs. Oui. Donc c'est pour ça que ça va super bien aussi en pâtisserie. Bah écoute, c'est pas mal du tout. Pas de grumeaux. On est sur quelque chose de léger. Je commence à mettre à chauffer la poêle et on va pouvoir faire cuire les pancakes. Mais alors je me pose la question, toi qui travailles la courge butternut, est-ce que tu en consommes et sous quelle forme? Oui, en gratin et velouté. D'accord, les formes assez classiques du coup. Ouais, c'est bien. C'est très bon. Des fois le basique. Oui, c'est valeur sûre. Le gratin, le velouté, c'est les deux valeurs sûres, c'est clair. Et jamais en gâteau, jamais testé encore. Non, jamais essayé. Bien, je suis content. Tu m'as appris tellement de choses que je suis content moi de te montrer une recette sucrée avec le butternut. C'est un bel échange comme ça. Là, la pâte, pas besoin de la laisser reposer parce qu'on est sur la levure chimique. On voit qu'on a des petites bulles qui commencent à se former et tout, donc ça c'est top. Un petit peu de beurre doux, un petit peu. On va se calmer, Hervé. Voilà, la moitié c'est bien. C'est juste pour décoller facilement les pancakes. On va attendre que le beurre se fonde et se colore légèrement. Jérôme, une petite question sur cette belle courge butternut que j'ai trouvée chez Lidl. Avant d'arriver chez Lidl, depuis ton champ, en fait, il se passe quoi en termes de conditionnement Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure dans le champ, on les ramasse en palox et puis après on les stocke dans les locaux là-bas en face, plusieurs mois pour les dernières. Et puis après, on les vend à la demande avant que ça se retrouve sur les étalages. Bon, il y a du travail avant. Donc c'est stocké et vendu au fur et à mesure des commandes. Voilà, moi j'apporte à mon client et lui, il lave, il calibre et il met en carton. Et ça se retrouve
trouve derrière dans les étalages. Allez, on y va. On va se mettre une bonne louche de préparation. On a des pancakes qui se gonflent bien là. Ça sent super bon et on va se régaler. T'as vu, ils sont beaux. Ils ont une super couleur. Franchement, c'est appétissant. Allez, on y va. Hein. À chaque fois, vous mettez bien une petite noix de beurre. Ça aide à colorer en plus. C'est top. Ça sent vraiment très bon. Tu vas en... Allez, c'est parti. Comme ça, tu n'auras plus de prétexte et tu pourras les faire tous les matins. Voilà, nickel. Tu vois, ça s'étale tout seul en rond. Petite poêle comme ça, c'est parfait. Ça cuit, allez, 30-40 secondes de chaque côté. Tu vois, quand ça fait les petites bulles sur le dessus là, c'est bon, c'est prêt à retourner. Il faut quand même bien surveiller hein, pour pas les cuire de trop. Et ensuite, pour les servir, ce qui est cool, c'est d'utiliser un produit sucrant liquide. Par exemple, on a du sirop d'agave bio aujourd'hui de chez Lidl. On peut trouver du sirop d'érable également et une petite touche croquante, c'est toujours sympa. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on part sur de la noix de pécan. Ça peut être des petites amandes concassées et tout, ou des noisettes. Voilà, c'est sympa. Ou des fruits rouges, ça marche super bien. Mais là, on est sur la courge butternut avec la petite note de cannelle et tout. On est quand même sur quelque chose de chaud. Donc pécan, sirop d'érable ou agave, ce sera la meilleure combinaison, je pense. Le dernier de la série. Écoute, on a fait quoi? Une dizaine de pancakes là avec 200 g de butternut. C'est pas mal. Parfait. Je vais hacher rapidement les noix de pécan qui sont un peu généreuses comme ça. À la maison, si vous avez le temps, vous pouvez les rouler dans le sirop d'agave comme ça et les mettre sur une plaque au four. Mettez ça 10 minutes à 180 degrés, elles vont se caraméliser. Donc c'est encore meilleur. Voilà, on n'a pas de four dans le champ, donc voilà. Mais c'est très bon comme ça aussi. Donc tout simplement, on peut mettre un petit peu de noix de pécan hop, sur le dessus et autour. Et le sirop d'agave. C'est une séquence que j'aime beaucoup. Hop. Notre tour de pancake bravo, à la courge butternut. Bah attends, tu vas me dire bravo quand tu auras goûté. C'est très bon déjà donc. On va les goûter ces pancakes et puis tu me diras ce que tu en penses. On va goûter nos pancakes avec du coup la courge butternut dedans et on va voir si c'est réussi. Alors, tous les matins, c'est bon, c'est parti? Je signe. Très bon, vraiment très bon. Félicitations Hervé. Merci beaucoup. On a une texture bien moelleuse, hein. C'est pas sec du tout. On peut y aller, on peut imbiber, on peut servir avec des fruits, avec du yaourt grec et tout, c'est top. C'est très bon, je vais en reprendre un mot. Non mais tu sais quoi, mieux que ça, je vais te laisser la tour de pancake pour te remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ah bah c'est gentil. Voilà. Jérôme, un grand merci de nous avoir accueillis, toute l'équipe de Lidl Cuisine, chez toi. Avec grand plaisir. Et de nous avoir appris plein de choses sur la culture de la courge butternut. On sait plein de choses et on va l'apprécier encore plus. Ah oui. Moi je penserai à toi quand je les verrai en magasin en tout cas. N'hésitez pas à refaire cette recette à la maison, hein, comme d'habitude. Tous les ingrédients et les étapes sont listés dans la description de la vidéo. On compte sur vous pour nous laisser un petit message d'encouragement pour cette série qui est vraiment chouette. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager et abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Et Jérôme, un grand merci. Merci à vous et surtout, mangez beaucoup de butternut.